Frères et sœurs en Christ, bien le bonjour chez vous. Absodie des réalités du vendredi 16 mai 2025. Notre thème d'aujourd'hui est « Soyez audacieux mais humbles ». Parce qu'il se partage avec nous sur 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire à Dieu. Votre connaissance personnelle de qui vous êtes en Christ inspirera à coup sûr confiance et assurance dans votre esprit. Partout où vous allez, vous vous tenez avec assurance et dignité. Même face aux défis, vous êtes audacieux, jamais intimidé. Considérez le Seigneur Jésus. Lorsqu'il se tint devant Ponce Pilate, il ne fut pas intimidé, mais rendit un témoignage ferme et audacieux. Le Seigneur Jésus était toujours dans la domination. Il était l'incarnation de l'humilité et pourtant, il n'a jamais été intimidé par quoi que ce soit ni par qui que ce soit. De même, ne laissez pas la peur ou la timidité vous retenir. Soyez respectueux et humbles, mais jamais intimidés. Exprimez-vous quand cela est nécessaire et faites entendre votre voix. Quand j'étais à l'école, encore petit garçon, j'étais un élève brillant. Mais je ne manifestais pas beaucoup d'assurance. Même lorsque je connaissais les réponses aux questions posées en classe, j'hésitais à lever la main. D'autres plus audacieux, même s'ils avaient tort, attiraient l'attention et le respect des enseignants. Mais tout a changé lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit. Je suis devenu audacieux et sans crainte. Alléluia. Être courageux et audacieux est d'une grande importance dans la vie. Rappelez-vous l'exhortation que Dieu a donnée à Josué lorsqu'il s'est lancé dans le ministère. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Josué 1, verset 7. Beaucoup possèdent la connaissance et la capacité d'apporter une contribution significative dans leur environnement, mais n'ont souvent pas le courage nécessaire pour prendre position. Ceux qui s'expriment, à tort ou à raison, sont ceux qui sont remarqués, respecter et corriger s'il le faut. Même lorsque vous saluez les gens, que votre voix soit claire et assurée. Ne marmonnez pas et ne vous retirez pas dans l'incertitude. Parlez avec assurance, saluez avec assurance et vivez avec assurance. Dieu vous a donné un esprit de puissance, non de crainte. Avancez dans cette puissance et faites entendre votre voix. Mais équilibrez cela avec humilité. L'audace n'est pas l'arrogance. La véritable audace est enracinée dans la confiance associée à un esprit enseignable. Alléluia, gloire à Dieu. Prière. Cher Père, je marche avec l'assurance de qui je suis en Christ, m'exprimant et faisant entendre ma voix pour ton royaume et pour ta gloire en ces derniers jours. Je demeure humble tout en proclamant avec audace ta vérité, sachant que tu es toujours avec moi. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 2 Timothée 1, verset 7, Proverbe 28, verset 1, Éphésiens 3, verset 12. Si vous croyez que Jésus-Christ est venu pour nous sauver et qu'il est mort pour vos péchés, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous vous invitons à faire cette prière avec nous. Déclarez avec foi et de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu.